Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira, vous aidera à envisager votre année 2025 avec le sourire. Donc là, on va venir explorer l'énergie annuelle qui vous est personnelle, qui est en fonction de votre date de naissance et qui va s'inviter en fait dans votre existence. Donc c'est absolument pas une obligation, ça va être aussi variable en fonction de chaque personne, ça va être plus ou moins fort déjà compte tenu de l'arcane qui va ressortir et aussi considérant d'autres aspects de votre thème qu'on ne va pas avoir l'occasion de développer ici parce que ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, c'est vraiment une invitation. Les énergies annuelles ne sont absolument pas quelque chose qui nous tombe dessus et auquel on ne peut se soustraire, ok ? Mais l'important, c'est de se dire, ok, la vie m'invite à faire ça. Qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux l'utiliser au mieux ? Donc, je vais articuler cette vidéo autour de 3 axes. Le premier axe, vous commencez à le voir ici, c'est le calcul de votre énergie annuelle, tout simplement pour l'année 2025. Ça va être assez rapide. Pour les plus matheux d'entre vous et ceux qui ont besoin de précision et de compréhension, dans la deuxième partie, on ira voir à quelle date exactement vous changez, parce qu'en fait, c'est pas l'année civile, on s'en fiche de ça. C'est dans la période de l'automne. Grosso modo, vous voyez, il n'y a que 9 dates possibles, donc je vous expliquerai ça. Le calcul, par contre, là, est un petit peu plus précis, donc il faudra bien faire attention à suivre toutes les consignes, à pas vous éparpiller, parce que sinon, ça va vite devenir foireux. Et donc, dans la troisième étape à laquelle vous pouvez aller directement dès l'instant que vous avez fait la première, si vous voulez squeezer la deuxième, il n'y a pas de problème. Et donc là, je vais donner arcane après arcane, tous les détails, le maximum de détails que je peux vous donner en fonction de ce que cette invitation d'énergie annuelle peut vous procurer comme bienfait. Donc j'irai vous donner des exemples aussi, vous montrer à quoi ça peut ressembler en fait. Voilà, pour que vous soyez préparés, pour que aussi vous soyez responsable de cette énergie et que vous en fassiez quelque chose. Voilà, donc c'est parti, on va commencer avec ce calcul qui va être assez sympathique et simple, rassurez-vous. C'est parti. C'est parti pour les calculs. Vous allez voir, c'est très simple. On commence avec votre jour de naissance. Si votre jour de naissance est supérieur à 22, vous le réduisez. Si vous êtes par exemple du 27, vous faites 2 plus 7, ça fait 9, vous le gardez. Si vous êtes du 28, 2 plus 8, ça fait 10, vous le gardez. Ok ? Ça, c'est assez simple. J'ai mis mon exemple pour que ce soit clair. Moi, je suis du 7. Du coup, le 7, il n'y a rien à faire. Ça va assez vite. Le mois de naissance, ça va encore plus vite parce que ça ne peut pas être supérieur à 22, n'est-ce pas ? On s'arrête à 12. Donc là, vous gardez votre mois de naissance tel quel. Ensuite, le troisième point, on va le garder pour le calcul d'après. Je l'ai mis là, mais on verra ça un peu plus tard parce que du coup, là, c'est pour l'année 2024. Nous, ce qui nous intéresse de calculer, c'est l'énergie annuelle pour 2025. Donc, laissons ça. On va passer au point 4. Donc, l'année A plus 1, donc 2025. Il faut faire en sorte que ce soit inférieur à 10. On a de la chance. Je vous ai fait le calcul. 2025, ça fait 9. Donc, c'est bon. Si, je vous donne le petit truc quand même, si ça avait été égal à 11 ou 22, vous auriez gardé ça parce que c'est des maîtres nombres, on ne peut pas les réduire. Ça va bientôt se poser la question, dans 2-3 ans là, on va y être. Mais pour l'instant, c'est simple, on a 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Voilà, pour l'année 2024, on est en année 8. Ça, c'est l'année pour tout le monde, vous voyez, ça c'est l'année, l'énergie globale pour tout un chacun. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est tout récapituler ici pour avoir votre énergie à vous. Donc, pour l'énergie annuelle 2025, la vôtre, vous reprenez ce que vous avez réduit comme nombre correspondant à votre jour de naissance. Vous rajoutez votre mois de naissance que vous avez gardé tel quel et vous rajoutez l'énergie annuelle, donc le 9. Ok, tout le monde rajoute 9. Et vous trouvez un nombre. S'il est supérieur à 22, vous le réduisez. S'il est égal à 22, vous le gardez. C'est tout. C'est simple. Vous voyez à quel point c'est simple ? Donc à présent, si vous voulez savoir à quoi correspond votre énergie annuelle directement sans faire le deuxième calcul un petit peu plus complexe, vous allez directement regarder le chapitre qui est fait pour vous. Si vous voulez savoir exactement à quelle date, du coup courant 2024, c'est dans l'automne 2024 qu'on change tous de date, vous attendez pour regarder le chapitre 2. Allez, on continue.
C'est parti pour la suite. Alors, on va venir définir donc à quel moment exactement vous changez d'énergie annuelle, à ceci près qu'on n'a pas beaucoup de choix, on n'a que 9 dates, en octobre, en novembre ou en décembre. Donc il y a le 7, le 14 et le 21 de chaque mois qui sont propices à des changements. Pour faire ce calcul, vous allez calculer votre année de naissance en la réduisant en dessous ou égal à 22. J'aurais dû mettre ça. Nya. Ouais, j'aurais dû mettre ça partout en vrai. Inférieur ou égal. Donc là, moi par exemple je suis de 90, donc je fais 1 plus 9 plus 9 plus 0, ça me fait 19. Je n'ai pas à réduire en ce qui me concerne, mais si ça dépasse 22, vous réduisez. Si c'est égal à 22, vous gardez. Ok ? À cette année de naissance qui est ici, vous allez soustraire tous la même chose. Vous allez soustraire l'année qui correspond à 2025, enfin le chiffre qui correspond à 2025, c'est-à-dire 9. Donc vous avez votre année de naissance réduite, vous enlevez 9. Ça vous donne un chiffre, un nombre, qui doit être inférieur ou égal à 22, pareil. Ok ? Pour moi, ça me fait 10. Maintenant qu'on a ça, on va reprendre ce 10 qu'on vient de trouver, ou le nombre que vous avez trouvé, hein, vous le remettez ici. Et à ce nombre-là, on va venir rajouter tous la même chose. Je vous souligne ce qui est systématique. 8 plus 9, c'est-à-dire la réduction de l'année 2024 et la réduction de l'année 2025. Ok ? 10 plus 8 plus 9, en ce qui me concerne, ça fait 27. Et là, petite subtilité, ça doit être inférieur ou égal à 9. On repart dans de la numérologie un peu plus classique. Et le 11 ou le 22, on ne veut plus en entendre parler, c'est absolument nécessaire que ce soit en dessous ou égal à 9 parce qu'on n'a que 9 dates. Donc si on avait le 11, on n'aurait pas de date, on n'aurait pas de date qui correspond à 11. Vous voyez ? C'est pour ça. Donc là, moi, j'ai obtenu 27. Pour que ça soit inférieur ou égal à 9, je fais 2 plus 7, ça me fait 9, ça tombe tout pile. C'est bon. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce 9 ? Vous allez me dire, c'est un petit peu bêta. J'ai presque été déçue, moi, quand j'ai appris ce calcul, parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est que ça. Bon, vous allez tout justement compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, en ce qui me concerne, c'est ça. C'est le 21 décembre que je changerai d'année. Si là, vous avez 2, 1, 2, c'est le 14 octobre. Vous voyez ? En fait, il faut juste compter le nombre de dates possibles. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir plus de 9 ici. Parce que si jamais vous obtenez quelque chose de plus grand, c'est que vous vous êtes planté quelque part. Ok ? Donc, évidemment, on n'est pas sur quelque chose d'ultra net, absolument net, mais quand même, on remarque des changements. Et si par exemple, je vous le dis parce que j'ai eu pas mal de clientes ces derniers temps qui étaient dans ce cas-là, qui en 2024 étaient en énergie annuelle personnelle sur une énergie 13, parce qu'on était tous à la sauce 8, on était tous en énergie 8, mais personnellement, comme vous l'avez vu, on peut être par exemple en 20. Bon, donc j'en ai vu plein qui étaient avec l'arcane de la mort et qui étaient encore un peu dans l'hésitation. Est-ce que je procède vraiment à des changements ? Est-ce que je fais vraiment du tri ? Est-ce que je fais vraiment des choses radicales telles que la mort propose ? Et en fait, si vous apprenez que vous avez encore jusqu'au 21 décembre pour mettre en place l'énergie de la mort de 2024, ça pourrait quand même valoir le coup de pousser le bouchon et de faire tout le travail que vous avez à faire. Alors que peut-être que là, vous êtes déjà, admettons, le 7 octobre, vous êtes déjà concerné par la rentrée dans la nouvelle énergie. Et donc là, c'est un peu trop tard pour mettre en place l'énergie de la mort. Par contre, peut-être que vous aurez la tempérance ou un autre arcane, parce que ça ne se suit pas forcément. On va voir ça, mais ça ne se suit pas toujours. Étant donné que l'énergie annuelle peut nous faire passer du 20 au 3. Voilà, ça c'est pas parce que vous êtes en année 13 une fois que vous êtes forcément en 14, 15, 16. Ça ne se suit pas de manière systématique. Donc c'est pour ça que le calcul, il faut le refaire. Parce que c'est pas linéaire. Ok ? Donc voilà. Maintenant, on va procéder à l'analyse de toutes les arcanes pour que vous ayez des pistes et des infos. C'est parti! C'est parti pour l'analyse de chacun des 22 arcanes majeurs du tarot.
avant de me lancer, je voulais juste vous dire que les personnes qui ont déjà fait l'atelier de l'éveil du guide intérieur, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Et ça va être important particulièrement pour vous de regarder dans votre thème les autres arcanes, si ça crée des miroirs ou pas. Parce que si vous avez en énergie annuelle, par exemple, le mat, et que le mat est aussi une énergie que vous disposez à un autre endroit de votre thème, ça crée un effet miroir, ça va intensifier cette maison en particulier, et donc ça va demander peut-être plus de vigilance. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez toujours vous inscrire à cet atelier, je crois qu'il est à 35 € sur mon site, et ça vous donne en fait tout plein d'informations sur vous à partir de votre date de naissance. Ça détermine 13 maisons. Et en fait, ce qu'on est en train de faire là, l'énergie annuelle, c'est ce qu'on appelle la maison 8, la maison de la météo. Donc sur 13 maisons, il n'y en a qu'une qui change tous les ans. Les autres sont fixes. Et ça reflète votre plan d'incarnation. Voilà. Alors, on y va. On va commencer. J'avais envie de commencer en fait par le mat, parce que je me dis quand même, honorons le mat. On ne va pas le mettre en dernier cette fois-ci, on va le mettre en premier. Donc le mat, une énergie 22, c'est quelque chose de génial. Si vous avez envie qu'il y ait des changements, si vous êtes un petit peu sur la défensive, vous vous dites oh là 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 là, ça pue, je ne veux pas trop changer, je ne veux pas que les choses soient trop rapides, j'ai peur du saut dans l'inconnu, ça va venir vous titiller et peut-être vous créer des appréhensions d'autant plus fortes. Parce que c'est vraiment une année où tout peut arriver. Je regarde mes notes en même temps pour rien oublier. On est sur le grand saut dans le vide. Tout est possible. Un nouveau et grand départ. Quand je regarde dans les personnes que j'accompagne, une énergie 22, changement professionnel important, reconversion ou nouveau job, déménagement, divorce, c'est vraiment une ouverture au possible. Ce qui est important avec le 22, qui en l'occurrence ne porte pas forcément de nombre, vous voyez, il n'y a pas de nombre, autant il y en a ici. On a le petit 1, là on n'a rien. C'est à la fois le 0 et le 22. C'est pour ça qu'il est flippant. Parce qu'il ne repose sur rien de concret et de stable. Mais en même temps, 2 plus 2, ça fait quand même 4. Donc en fait, le but d'une année 22, c'est de tester quelque chose qui peut vous paraître parfois irrationnel. Si vous commencez à réfléchir, ça peut vraiment vous effrayer. Mais c'est parce qu'en fait, vos bases ne sont plus bonnes, donc il faut changer tout ou partie. Voilà. Donc évidemment, si en plus vous avez cet arcane à un autre endroit de votre thème, ça va intensifier. Si par exemple vous l'avez dans vos défis personnels, le mat, ce qui pourrait traduire une difficulté à se lancer dans l'inconnu, et qu'en plus elle est là, vous allez le sentir passer. Si c'est quelque chose qui n'est pas dans votre thème, ça va juste peut-être être l'occasion pour vous de passer à une autre étape de votre vie, d'ouvrir un nouveau chapitre. Et ça sera peut-être un peu plus agréable que si c'est dans vos défis en parallèle. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment l'énergie du grand renouveau. C'est pas pour rien que le 22, on dit que c'est le mat ou c'est le fou. C'est le mat quand il fait confiance à la vie. Donc là, ce qui est vraiment primordial, c'est d'augmenter votre niveau de foi, de le faire passer au stade pratiquement irrationnel, parce que c'est tellement des gros changements qui peuvent arriver avec ce genre d'année que vous pourriez perdre pied si vous n'avez pas la foi. Ok ? Ça peut vraiment vous mettre dans des états d'inquiétude forts. Si vous vous dites ok, je saute et je verrai ce qui se passe et j'ai confiance en la vie, je sais que je vais ouvrir mes ailes, je sais que je vais rebondir, ça ira très bien. Voilà. Et c'est un maître nombre, hein, donc c'est une année dont vous allez vous souvenir pour les 10 ou 20 prochaines années. C'est quelque chose comme d'ailleurs la 13 et la 16, ce sont des années qu'on ne peut pas oublier. Voilà, c'est trop radical pour qu'on l'oublie. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite et grande à la fois arcane du mat. Alors, ensuite, on a donc notre ami le battleur qui lui est beaucoup plus funky parce que c'est la nouveauté en toute chose. C'est l'idée de je commence en fait. Je commence, je m'initie, je me forme, je prends la vie comme un jeu. Ça vous pousse à avoir plus de souplesse. Pas de laxisme, mais plus de curiosité, à suivre vos envies, en fait à agir comme un gosse. Alors ça ne veut pas non plus dire d'être complètement idiot face aux responsabilités, il y a toujours des responsabilités dans la vie à prendre, mais
Parfois, si vous avez un tempérament qui est devenu trop sérieux, si vous vous êtes aigri, si vous avez du mal à vous faire confiance, si vous n'osez plus rien faire parce que vous dites je vais me lancer dans quelque chose et je vais tout casser ou ça va pas marcher, le battleur, lui, vous dit tente, essaye et tu verras bien. Le battleur est une carte qui est profondément instable parce qu'en fait, elle connaît rien à la vie. Donc, parce que c'est un enfant, il débute dans le monde, donc il trébuche, il tombe, mais il se relève. Et en fait, il se relève en rigolant. Comme un gamin, en fait. Les gamins, ils sont tout petits, quand ils tombent, ils se font pas mal. En plus, souvent, ils ont une couche qui les amortit. Oh, boum, je suis tombée, je me relève, et puis je rigole parce que c'est franchement si rigolo de tomber. C'est cet état d'esprit-là, vous voyez. L'instabilité, elle est manifeste. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le tarot, mais on a une chaise avec 3 pieds. Donc, une table, pardon. Donc ça, c'est pas possible, vous voyez, ça penche de l'autre côté. Et en fait, lui, il tient avec son bassin, il tient la table pour pas qu'elle tombe. Vous avez peut-être déjà fait ça, si vous étiez en train de monter une table un jour, vous avez bien vu qu'il fallait tenir le côté où il n'y avait pas encore le pied. C'est ce qu'il fait, lui. Il se dit, il manque un pied, c'est pas grave, je vais compenser. Et ça, c'est ce qui est important parce que symboliquement, le fait de tenir avec le bassin, ça veut dire que c'est l'action. C'est ce positionnement-là de vous mettre en chemin, de vous mettre en action qui permet la stabilité. Si vous refusez les nouvelles expériences, si vous refusez la souplesse, ça va être compliqué et vous allez vous rigidifier et vous allez passer une année un petit peu complexe parce que ça ne va pas vous amuser beaucoup. Vous voyez ? Par contre, si vous avez envie de procéder à un nouvel enseignement, d'acquérir des connaissances, d'essayer de vivre d'une autre façon aussi, tout simplement. On ne va pas partir dans un truc ahurissant. Juste mettre en place une nouvelle habitude. Ok, je voudrais bien faire du sport pour cette année 2025. Du coup, je vais tester. Je vais m'inscrire à plusieurs types de sports. Je vais tester plusieurs types d'horaires. Je vais voir. Et le prendre en fait avec cette légèreté, cette disponibilité mentale où les choses sont forcément sympathiques. Ok ? Donc ça, c'est en général une belle année, c'est pas très compliqué à vivre. Ça permet de suivre les envies. Par contre, vous pourriez avoir plus d'envie que d'habitude, donc ne vous réfrénez pas, ne vous dites pas « Oh non, là c'est trop, c'est un peu trop déluré ». Allez-y. Tout ce qui n'est pas encore exprimé va vouloir être exprimé. Si par exemple ça fait 10 ans que vous vous dites j'aimerais bien faire de la poterie, hop, année avec le battleur, vous aurez peut-être encore plus envie, cette fois-ci il faudra l'écouter. On va pas encore le mettre sous le tapis. Ok ? Voilà pour lui. Ensuite nous avons la papesse. Alors là, la papesse, c'est pas du tout pareil. Déjà il y a l'énergie de la mer mystique, au sens de la mer supérieure. Voilà, ça c'est le couvent là. Donc il y a beaucoup de mysticisme et de secret dans cette carte. Le but c'est des révélations. Donc c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez provoquer. Si vous avez la papesse pour cette année, ça va venir à vous. Vous allez avoir peut-être des intuitions qui sont plus fortes. Vous allez avoir une connexion à des choses en vous qui sont plus évidentes. Vous allez peut-être découvrir des secrets de famille ou des secrets sur vous-même. Vous allez avoir besoin peut-être de plus être à l'intérieur de vous, de plus méditer, de donner une place à la prière, de donner une place au recueillement. Vous voyez ? À vous de l'adapter évidemment selon vos croyances, selon vos pratiques, mais ça peut être très très bénéfique d'organiser par exemple un temps où vous faites une retraite pour être un peu comme coupé du monde et entendre votre monde à vous. Parce qu'en fait, c'est un monde qui est très riche d'enseignements. Donc la papesse cherche à s'imposer avec douceur, mais elle cherche quand même à s'imposer. Elle a un petit côté dogmatique. Donc ça veut dire que vous avez un enseignement à entendre, à comprendre, mais qui se fait dans l'intériorité. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire « Ah, ça existe, tiens, lis ce bouquin ». C'est pas forcément ça. C'est plutôt vous qui allez être attiré, par exemple, par un bouquin. C'est à travers vous que les choses se passent. Ok ? Et vous pourriez aussi évidemment en année 2 avoir envie d'être formé à des outils dits spirituels. Le tarot, le pendule, le magnétisme, l'hypnose, que sais-je encore. À titre personnel, pas forcément dans un but pro, mais en fait pour comme régler les comptes avec vous-même.
Ok ? Donc ça, c'est une énergie, moi, que j'aime bien parce qu'elle n'est pas contraignante. Quand on a une papesse, on se dit, bon, ça va être une année un peu cool Raoul. C'est pas mal, ça change parce que les arcanes majeures sont quand même pas toujours si simples. Mais là, c'est vraiment une détente et une écoute de vous-même. Donc ça vaut vraiment le coup. Ok ? Profitez-en. Alors, nous avons maintenant l'impératrice. Alors l'impératrice, elle, c'est pas du tout pareil parce que du coup, elle suit la papesse. Donc elle est sortie de sa grotte, hein, l'impératrice, elle se montre, elle y va, elle est créatrice de sa réalité parce qu'elle a eu des idées, elle a eu le temps de les couver les idées. Donc maintenant, hop, elle les met au monde, elle les met au jour. On a donc une année qui peut être très créative, comme je vous disais, avec beaucoup de communication, avec une recherche d'alignement, avec la naissance d'un projet, parce que c'est ça le but, hein. C'est vraiment, faut que quelque chose sorte de vous avec une année 3, obligatoire. C'est vraiment cette idée de... parce qu'elle est enceinte, là ça se voit pas forcément sur cette illustration du tarot de Jodorowsky, mais voilà, on est sur l'idée de la femme enceinte, de la femme qui accouche. Donc c'est plus le moment d'être dans votre coin comme ça pouvait être le cas avec une année 2. L'année 3 pousse à communiquer, le 3 c'est un haut-parleur sur le monde. Vous voyez quand vous faites un 3 c'est vraiment ça, hein, c'est 2 haut-parleurs. Et il faut qu'on vous entende, il faut qu'on vous voit, il faut que ce que vous ayez dans votre tête se concrétise. Et puis c'est aussi, particulièrement pour les femmes, l'accès à quelque chose de plus séduisant vis-à-vis de votre personnalité. Vous pourriez avoir envie de prendre plus soin de vous honorer, de mieux accepter vos facettes, ou de carrément passer dans le côté, parce qu'elle a aussi ce côté-là, séductrice. Par exemple, vous allez vous inscrire à un cours de Heels. Vous voyez, c'est complètement raccord avec l'énergie de l'impératrice qui veut avoir son royaume, qui veut séduire son monde et séduire en étant elle, en étant aussi, comment dire ça, maître de la situation. Voilà, elle dit voilà, j'ai ce projet, t'as vu mon projet, il est magnifique, je l'ai concrétisé, t'as vu comme il est beau. Voilà, c'est cet aplomb de l'impératrice qui reflète aussi, je la vois souvent sortir l'impératrice quand vous me demandez si vous pourriez être à votre compte ou pas en guidance. Quand l'impératrice sort, autant que la reine de bâton, je dis oui. Parce qu'il y a vraiment cette énergie de on y va, d'entreprendre en fait. Hein. Donc vous voyez, ça peut aussi au niveau professionnel vous apporter un élan de concrétisation de vos idées. Très très chouette. Une année impératrice, c'est très 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 chouette. À condition que vous fassiez un minimum confiance parce que sinon... ça va faire moins. Ça serait dommage. Alors, au niveau d'une année 4, donc on a le mari de l'impératrice, l'empereur qui est là. Alors là, c'est pas du tout pareil. Enfin, ça suit la logique, mais on a une idée d'année très travailleuse, très structurée. Il faut s'organiser, il faut vraiment définir son territoire, affirmer sa personnalité, son autorité, dompter l'environnement dans lequel vous êtes. Donc au niveau du travail en général, c'est une carte qui a beaucoup d'impact. Vous allez peut-être avoir envie d'avoir une meilleure carrière, d'avoir plus de missions, d'avoir plus d'argent. Et ce sont aussi des opportunités qui peuvent se présenter, forcément. Et puis, il y a vraiment besoin de se construire une structure de vie. C'est assez exigeant parce que ça demande d'être fidèle à vos valeurs. Vous dites par exemple, ah bah, moi j'aime que les personnes courageuses. Et si vous manquez de courage dans votre travail, vous voyez, l'empereur il va un peu vous mettre le nez dedans, vous dire, bon, mais qu'est-ce que tu fous ? Faut être raccord. C'est assez exigeant, on n'est quand même pas sur du 8, qu'on verra tout à l'heure avec la justice, qui du coup, 2 x 4, c'est encore pire, c'est presque psychorigide, mais il a quand même une rigidité, l'empereur. C'est pas une énergie qui va vous laisser forcément tranquille, vous allez avoir un peu des cas de conscience si vous avez trop d'incohérences dans votre vie, vous aurez envie que les choses soient claires, solides, structurées, et de savoir où vous allez, et surtout de ne pas vous faire marcher sur les pieds. C'est vraiment aussi dans cette optique-là d'être tranquille dans votre périmètre. Donc vous pourriez aussi avoir une envie de conquérir un peu plus que ce que vous avez, si vous avez la sensation d'être un peu limité, de ne pas pouvoir
vraiment avoir votre amplitude et respirer correctement. Ça peut vraiment être une année où vous allez vous dire, alors là maintenant je prends mes aises. Ça suffit d'être en situation d'étouffement ou de survie. Je m'affirme, je prends ma place au niveau pro, au niveau matériel, au niveau financier. Ce sont les 3 grandes thématiques de cette carte ici. Bonne année, un peu exigeante, mais très structurante. Vous allez pouvoir mettre en place de très bonnes habitudes de vie que vous allez pouvoir garder des années et des années. Et ça, c'est chouette avec l'empereur. Ensuite, on a le pape. Alors, le pape, c'est un petit peu à double tranchant. Parce qu'en fait, soit il va être très bienveillant, ça va être une énergie qui vient vers vous et qui vous félicite de vos choix effectués jusque-là. Donc vous allez vous sentir aligné, comme marié avec vous-même. Ça peut aussi être une année de mariage, par ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Ou alors, vous allez avoir un peu le doigt de mise sur ce qui est trop doctrinal en vous, trop dogmatique. Et ça pourrait vous faire travailler notamment sur ce qui va être les liens familiaux. Donc là où vous êtes loyal alors que vous ne devriez plus l'être. Okay, parce que quand on parle de doctrine et tout ça, on pense parfois à juste la religion. Mais c'est bien plus vaste que ça. Peut-être que vous obéissez à une loi qui est obsolète, qui est pourrie, qui n'est plus valable. Par exemple, la loi que vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de réussir sa vie professionnelle. Si c'est quelque chose qui vous a été inculqué, si par exemple votre famille n'a jamais réussi à augmenter son niveau de vie et qui voit ça comme une fatalité, bah peut-être que cette année, vous allez vous rendre compte que bah non, c'est pas un dogme en fait. Vous pouvez vous sortir de là, vous n'êtes pas obligé de répéter ce schéma en particulier. Donc là, ça fait vraiment très très écho au dogme dans le sens du respect de la hiérarchie, du respect du pouvoir. Donc il y a peut-être des personnes que vous respectez, ou en tout cas dans votre façon de faire, vous les respectez. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes très en froid avec vos parents, mais que malgré tout, vous avez une vie qui est assez proche de la leur. Vous êtes peut-être toujours en réaction comme eux le sont. Pas sur les mêmes sujets, mais peut-être que dans le fond, vous leur ressemblez bien plus que ce que vous pensez. Donc là, cette année, ça va peut-être être le moment de vous dire, bon, j'ai peut-être arrêté de leur ressembler par cet aspect-là. Je vais peut-être me défaire de cette loyauté, être jamais contente, toujours à me plaindre. Je vais pas faire comme eux, parce que eux m'agacent, et en fait, finalement, je me rends compte que je suis quand même loyale à ça. Ok ? Donc c'est vraiment des prises de conscience aussi. C'est pas une énergie qui est ultra imposante. C'est plus quelque chose qui va venir par les événements, par les expériences. Vous allez vous rendre compte que là, vous faites preuve de loyauté ou de déloyauté. Et ce qu'il faut évidemment, c'est avoir la loyauté envers vous. Et c'est là qu'il y a de la bienveillance, c'est là qu'il y a de la douceur qui s'installe, c'est là qu'il y a de l'alignement, et c'est là qu'une année avec un pape peut être super top à vivre. Parce que, je le rappelle brièvement, mais en numérologie, le 5, c'est la liberté, mais c'est aussi l'absence de liberté. C'est un conditionnement conflictuel, en fait. C'est de vivre dans le conflit permanent avec soi, voire même avec les autres. Et dans l'autre extrême, on a la possibilité de trouver sa liberté en étant soi et en étant dans la bienveillance vis-à-vis du monde extérieur. Et c'est ça, en fait. Le pape, dans l'idée du pape, c'est pas quelqu'un qui cherche à imposer son point de vue, c'est quelqu'un qui considère les autres comme étant libres. Lui, il dit ce qu'il a à dire, mais il ne prêche pas, il ne fait pas forcément de prosélytisme en fait. Il est juste tel qu'il doit être et il transmet juste son message, mais il ne se formalise pas de la réaction des autres. Donc il y a beaucoup de tranquillité dans cette carte. Quand on arrive à l'intégrer de cette façon-là, c'est vraiment une très 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 belle année. Mais sinon, attention au contrôle, attention à la déloyauté, enfin à la loyauté mal placée, et aux doctrines que vous suivez sans forcément savoir pourquoi vous les suivez. Voilà. Ensuite, on a donc notre ami l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est aussi une carte qui est à double tranchant. De plus en plus, hein. De toute façon, plus on augmente dans les arcanes majeures, plus c'est fort. Il y a une certaine logique dans le tarot, enfin c'est une logique absolument magique, mais en gros jusqu'à l'ermite on est dans des énergies qui sont très proches des humains, et après on rentre dans des énergies beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus désincarnées.
Mais là, bon, on va voir comment ça vous parle. Sur l'amoureux, c'est le but de se positionner, de s'engager face au reste du monde et de s'engager du coup à partir de soi. C'est vraiment l'idée de dire je me choisis. Je choisis d'écouter mon cœur, je choisis de m'écouter même si les deux madames autour de l'amoureux sont pas forcément d'accord, même si elles essayent de tirer un peu la couverture à elle et de le faire changer d'avis. Lui, il suit le messager intérieur qui est représenté ici par le petit Cupidon. Ok ? Donc, c'est parfois complexe parce que ça suit la déloyauté ici. C'est-à-dire qu'en général, quand on est dans une année 5, on est souvent dans une année 6 juste après. C'est pas systématique, mais ça arrive. Donc, quand vous avez réglé vos problèmes familiaux, quand vous avez pris en fait la décision de vivre pour vous, vous devez l'assumer. Et c'est ça en fait. La carte de l'amoureux, c'est d'assumer publiquement vos choix. Donc, on va dire que ça passe ou ça casse. Il pourrait y avoir un relationnel qui s'effondre et un relationnel qui se recrée. C'est aussi évidemment une très bonne année pour faire de belles rencontres si vous vous êtes choisi avant, parce que sinon vous allez juste répéter des trucs qui vous conviennent pas forcément. Ok ? C'est assez exigeant. L'amoureux, je trouve que c'est une des cartes les plus complexes à comprendre. Il y a aussi le diable qui est très complexe. Mais vraiment, l'amoureux, moi je pourrais écrire une thèse sur cette carte. Enfin, peut-être sur toutes les autres d'ailleurs, mais l'amoureux particulièrement. Parce que c'est très compliqué. Il y a des gens, par exemple, qui vont se dire « je suis mon cœur, c'est mon désir », et en fait, qui se plantent total. C'est pas leur cœur qui suivent, c'est leur ego. Mais parfois, c'est pas si évident que ça de faire la distinction. Ce qui est important en année 6, c'est d'être à son propre service. C'est de se dire « ok, j'aime bien aider les autres, ok, j'aime bien être là pour eux », parce que peut-être se sentir utile, c'est important. Mais, faut pas vous oublier. Et j'en vois pas mal qui se disent, enfin qui croient parfois que se choisir, c'est dire non aux autres. C'est se mettre dans un coin un peu reclus. C'est pas ça. Il y a besoin d'être en paix avec le reste du monde pour pouvoir se choisir. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc c'est une carte qui demande en fait un très grand niveau de sagesse parce que notre cœur peut être influencé par nos conditionnements, peut ne pas nous montrer la vraie voie. Donc c'est pour ça qu'en général on a la chance d'avoir une année 5 juste avant pour se préparer et pour défaire les schémas, pour après assumer de nouveaux schémas, de nouveaux liens, de nouvelles relations. Et là c'est plus facile. Si vous n'avez pas eu d'année 5 l'année précédente, vous allez devoir peut-être faire double travail en une fois. Ok ? Voilà. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour l'amoureux. Passons maintenant au chariot. Alors, le chariot, c'est une année où vous allez être poussé à réussir, poussé à vous montrer. Il y a beaucoup de reconnaissance là-dedans. La reconnaissance publique arrivera si vous procédez à une reconnaissance personnelle d'abord. Le chariot, c'est le battleur qui a grandi. Parce que c'est toujours ça, le tarot, c'est un chemin initiatique. C'est pas juste une carte, puis une autre. Il y a une logique. Il y a beaucoup de logique même, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Mais en fait, le battleur, il a grandi. Il est passé par sa mère, il est passé par son père, il est passé par son cœur, et maintenant il sait qui il est. Il n'a plus besoin de la validation des autres, des parents. Il y va. Donc il veut réussir, il veut aller de l'avant. Alors il est encore un petit peu jeune, donc il pourrait avoir un petit peu trop de fougue et se prendre quelques murs de temps en temps, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut garder en tête, la vigilance pour une année 7, pour vraiment mettre à profit cet élan de vie monumental du 7, c'est de respecter la spiritualité qui lui appartient. Encore une fois, on ne peut se lancer dans la vie avec un 7 que si on respecte ce qui se passe au niveau inconscient. C'est-à-dire que votre conscient, c'est un des chevaux là. Votre inconscient, c'est l'autre. Ils doivent avancer dans la même direction. Si vous avez un cheval et un autre là, vous allez être écartelés. Et je sais pas si ça se voit, mais
Vous avez là un cheval qui ferme un œil. Et sur certains même, ils ont l'air d'être complètement ahuris, les chevaux. Ils sont là, ils louchent à moitié, vous voyez. Parce qu'ils ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Donc c'est très important dans vos prises de décision pour cette année de vérifier que vous êtes raccord avec vous-même, que c'est pas juste votre conscience qui a décidé d'aller de l'avant, dans laquelle votre ego ou votre mental a pu distiller des infos, mais c'est aussi votre inconscient, donc votre âme, la part sage de vous, votre moi supérieur, appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est vraiment conscient, inconscient, ensemble. C'est votre être. C'est pas une partie de vous qui décide. Donc, voilà. Par contre, là où c'est quand même assez chouette de manière générale, hein, c'est qu'une année 7 donne de l'énergie. Donc attention à pas trop foncer dans tous les sens, mais vous pourriez quand même avoir vraiment beaucoup d'énergie à revendre et vous sentir capable de plus que d'habitude. Vous voyez ? Et c'est logique parce qu'après, en général, on passe en année 8 et l'année 8, c'est l'année de la concrétisation. Donc, pour recevoir des résultats dans notre vie, bien souvent, on doit mettre les bouchées doubles pendant quelques semaines, quelques mois, voire parfois un peu plus, hein, pour être sûr d'obtenir ce qu'il faut. Il n'y a pas d'histoire de sacrifice là-dedans, néanmoins, hein, c'est pas dur à faire, mais on peut avoir conscience que c'est nécessaire. Voilà. Si par exemple, vous êtes en train de vous former et que là, la dernière année, c'est une année peut-être avec pas mal de stages, vous allez avoir un mémoire à faire et tout ça, ça va être très exigeant. Vous aurez de la pratique, vous aurez de la théorie, vous aurez un compte-rendu à rendre. Vous voyez, c'est dense. Souvenez-vous de vos années à l'université. C'est des années, enfin moi quand je me souviens de ce que je faisais, mais le cerveau, il doit être vraiment disponible, tout ce qu'on a à apprendre, toutes les analyses, c'est vraiment, c'est très intense. Et quand on reprend les études sur le tas, je sais pas si ça vous est arrivé, mais on se dit, mais comment je vais faire ? Parce que je n'ai plus cette capacité à faire autant. Donc là, c'est ça en fait, c'est de faire beaucoup en peu de temps, de retrouver une forme de jeunesse aussi, d'entrain, et d'avoir envie de réussir, tout simplement. Le chariot, il a qu'une seule envie, c'est réussir, c'est foncer, c'est que rien ne l'arrête, et c'est d'obtenir des lauriers. Mais il va aller chercher sa propre couronne, hein. Il va chercher sa couronne, il va se la mettre sur la tête, il a besoin de personne pour le dire, ah vas-y, prends ta couronne, tu l'as bien mérité. Non, il sait qu'il le mérite parce qu'il fait tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Voilà l'énergie du 7. Alors maintenant, la justice. La justice, c'est une énergie, du coup, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure par rapport à l'empereur, c'est une énergie de rigidité. Hein, c'est une énergie karmique aussi. On n'a que 3 arcanes karmiques, on va les voir évidemment. Donc la justice, on a la haute fortune et la lune. Donc quand on est en année 8, et là en 2024 aussi, hein, on était en année 8 pour tout le monde. Voilà, 2024 ça faisait 8, donc ça a dû avoir aussi une influence. En fait, c'est l'année où il faut mettre les compteurs à jour, pas à zéro. À zéro, c'est plutôt avec le mat ou même avec la mort. La justice, elle nous dit qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui va pouvoir continuer pour les années à venir, dans quoi est-ce que ça vaut le coup d'investir son énergie, qu'est-ce qui est rentable. Voilà. Donc c'est une année pour trancher, pour mettre de l'ordre et pour avoir plus de précision dans votre caboche, pour savoir ce que vous voulez sur du long terme. Donc c'est pour ça que le 8, de manière globale en numérologie, hein, on le relie à l'argent, au matériel. Parce que quand on investit, par exemple, qu'on décide d'investir dans de l'immobilier, admettons, vous n'allez pas avoir tout de suite un bénéfice. Il faudra attendre. Il faudra attendre une revente, il faudra attendre de faire des travaux, il faudra attendre d'avoir des loyers de payer. Vous voyez, donc la justice, c'est une énergie qui calcule, qui réfléchit, qui a besoin d'avoir un esprit qui est vif, qui est incisif, qui ne se laisse pas déborder. Donc, avec un peu de psychorigidité, et ça, c'est le mauvais côté de la justice. C'est quelque chose, je vous invite à faire attention quand même à ce travers, parce que vous pourriez vous sentir un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Si par exemple vous avez des décisions fortes à prendre, parce que c'est aussi ça, hein, et que vous avez beaucoup trop de contrôle sur le domaine dans lequel on vous demande de prendre une décision, vous pourriez passer un peu à côté de l'énergie de la justice et ne pas l'utiliser à son plein potentiel. Donc le but, c'est de regarder les choses en face. La justice n'est pas censée être aveugle.
Donc regardez votre vie, regardez là où des décisions sont à prendre, soyez plus précis, évitez la confusion, sortez de ça. Donc c'est fort probable que vous ayez des moments où il y a du flou artistique. Et j'ai envie de dire, plus il y a de flou artistique, plus il y aura de décisions à prendre. Les choses devraient bien se passer. Moi, ça m'inquiète pas. Après, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, j'adore quand c'est clair, carré, quand il n'y a rien qui va de travers et que je... Enfin, rien qui va de travers. Quand je sais où je vais et quand j'ai une vision long terme, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est dans ma personnalité. Donc, si vous avez le même genre de personnalité, une année 8, vous allez très bien la vivre. Si en plus vous êtes vierge, ascendant vierge ou lune en vierge, la psychorigidité, ça vous fait pas trop peur. Par contre, si vous avez une difficulté avec ça, si vous êtes un petit peu trop laxiste parfois, si vous procrastinez, la vie, elle va réappliquer. Et dans ces cas-là, elle va réappliquer avec l'aspect karmique de cette carte, comme je vous disais au tout début. Donc, ça va revenir avec des mémoires. Voilà, vous allez un peu vous manger les mémoires que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Alors pas tout, parce que de toute façon on va pas tout traiter en une année, ce serait complètement illusoire de le penser. Mais les choses prioritaires, on va dire, vous remontez à la surface. Si par exemple ça fait 10 ans ou 8 ans que vous vous dites ça serait quand même bien que je m'organise différemment le matin ou que je mange autrement, ou vous voyez, sur des habitudes de vie aussi, là, ça va devenir très pressant. Peut-être que vous allez même avoir quelqu'un de votre entourage qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu fous ? Ça fait 8 ans que tu dis que tu vas le faire et tu l'as toujours pas fait. Quand est-ce que tu t'y mets ?» Vous pourriez vraiment avoir quelqu'un qui rentre dans la partie. Ou même un professionnel de santé, un thérapeute, quelqu'un d'extérieur qui vous dit « Mais pourquoi c'est toujours pas fait ?» Ok, si jamais vous n'arrivez pas à vous le dire, en général, la vie est quand même assez sympa et vous permet d'avoir un regard extérieur. Donc ne le prenez pas mal, ne le prenez pas contre vous, mais utilisez cette énergie pour avoir en fait plus de netteté et de propreté dans votre existence. Voilà, pour que ce soit clair, net et précis. Donc ça va trancher si besoin. Si vous avez déjà fait le travail en amont, vous allez juste avoir une année où vous aurez l'impression de contrôler le truc et ça va être assez reposant. Voilà. J'ai toujours qu'une impression de contrôler. C'est pas la vérité, mais ça peut être plaisant pour les personnes qui ont ce trait de personnalité. Alors, l'ermite maintenant. Une année 9, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne beaucoup de choses. Moi, j'adore. C'est une année de repli. C'est une année un peu dans sa grotte. C'est une année aussi où on vient valider tous les acquis. Parce que du coup, c'est le dernier arcane majeur qui est humain, qui peut, disons, se référer à un archétype véritables, c'est-à-dire les ermites, c'est des personnes qui existent, des juges, c'est des personnes qui existent, des petits princes aussi. Vous voyez, après on va passer dans des choses beaucoup plus conceptuelles. La roue de fortune, si vous m'en trouvez une quelque part, dites-moi, pour moi ça n'existe pas au sens réel du terme, ok ? Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau de la numérologie, souvent on réduit quand ça dépasse 9, parce que au-dessus ça veut dire autre chose, on est dans des nombres qui sont spirituels. Et là, on n'est que dans des chiffres, on n'est que dans des unions, enfin on n'est pas dans des unions, on est sur des chiffres simples, et après on passe sur des nombres. Bref, je vais pas vous parler de numérologie, je pense que vous le sentez que c'est une passion dévorante chez moi, mais je vais me limiter à ce que je dois vous dire. Bon, Anne, reprends-toi, mets un peu de justice dans ta tête. Donc l'ermite, c'est, comme je vous disais, une année de repli, de validation des acquis, et évidemment d'évolution spirituelle, parce que l'ermite, c'est forcément spirituel. C'est une année pour recevoir des enseignements, pour grandir en soi, pour se préparer à la suite, c'est-à-dire un changement de cycle. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Écoutez, moi j'aime beaucoup l'énergie de l'ermite parce que ça permet de se dire waouh, j'arrive à un point, un temps de ma vie où je peux faire le point. Je peux prendre le temps de réfléchir à ma situation. Je peux venir éclairer les dernières zones d'ombre, ce que j'ai pas forcément voulu voir. Je peux les regarder. Je peux tirer parti des enseignements précédents pour peut-être envisager une suite différente à mon existence. Mais c'est très calme, c'est très posé. C'est une année qui vous demande de l'introspection. Ce sera à vous de le mettre en place, de lui donner en fait de l'espace à l'ermite, parce que c'est une énergie qui est parfois un petit peu timide, qui va pas s'imposer, elle fait pas beaucoup de bruit, donc elle fait même pas de bruit du tout. Tout ce qui va être d'ordre méditatif, un peu comme l'énergie de la papesse finalement, ça va vraiment vous aider. Et puis de valider, comme je disais, des acquis, des formations, de passer certains diplômes,
et peut-être de travailler sur des concepts spirituels pour augmenter vos capacités intuitives, psychiques et compagnie. Voilà, ce sont des choses qui portent leurs fruits, mais de manière générale, vous voyez, on n'est pas sur une année qui est très compliquée. C'est même plutôt sympa. On va dire que c'est sympa. Vous devriez vous sentir bien en année 9. Alors, maintenant, la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est pas du tout pareil, étant donné qu'on est comme la justice sur un arcane karmique qui demande des évolutions importantes. Le 10, de manière globale, c'est l'innovation, mais c'est l'innovation avant-gardiste. Hein. Le 1, c'est l'identité, l'individu, l'unité, l'unicité. Et le 0, c'est l'aspect divin en toute chose. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir un coup d'avance pour cette année. En tout cas qu'on vous pousse à avoir un coup d'avance. Peut-être que vous n'avez pas envie, vous dites « Oh non, c'est bon, je change pas, j'ai déjà trop changé, maintenant j'arrête ». Bah là, en fait, si, ça va vous demander de changer de cycle, possiblement, de sortir de schémas répétitifs. Et là où c'est innovant, et là où c'est très important, c'est qu'en fait, quand on est dans un schéma un peu comme ça, en boucle, on se dit « Mais qu'est-ce que je fous là ? J'arrive même pas à m'en sortir ». Pour sortir, il faut commencer à réfléchir autrement. C'est parce que vous continuez de réfléchir, à réfléchir de la même façon encore et encore que vous êtes dans cette boucle. Donc il faut changer non seulement la perception de la situation, mais en plus votre façon d'y réfléchir, d'y penser. Donc là, c'est vraiment le changement de pensée qui permet de s'extraire du schéma. C'est pas forcément évident parce que ça vous demande une acuité mentale, intellectuelle, et comme je disais avec le 0 qui vient avec le 1, d'avoir un lien avec votre intuition. En fait, c'est votre intuition qui vous souffle la solution pour sortir d'un truc qui n'a plus de raison d'exister pour passer en fait à un autre cycle de vie tout simplement. Alors, moi j'aime beaucoup la roue de fortune, j'aime beaucoup les transformations. C'est très fort en général, mais franchement c'est cool. Par contre, l'aspect karmique est parfois un petit peu moins sympathique, c'est-à-dire que si vraiment vous avez du mal à vous en extraire, vous allez peut-être vivre des situations que vous n'avez plus envie de vivre. Ça va être de plus en plus intense. Donc c'est là où faut pas trop tarder à changer de point de vue sur le truc et à devenir un peu, à savoir faire preuve d'innovation. Donc soit vous n'y arrivez pas parce que vous êtes trop habitué à fonctionner de cette façon et vous n'envisagez pas une seule seconde de pouvoir vous faire confiance à trouver une solution, et dans ce cas-là, vous faites appel à un regard extérieur, thérapeute, coach, qui vous voulez, vous venez me voir, vous demandez à quelqu'un de vous dire qu'est-ce qui cloche en fait, c'est quoi le blocage ? Vous voulez peut-être partiellement identifier le blocage, mais vous ne savez pas du tout comment en sortir. Le but, c'est de retrouver la main sur tous les aspects émotionnels. Donc l'émotion, elle est issue d'une pensée, la pensée est issue d'une croyance, la croyance est issue d'un conditionnement. Donc quand vous retrouvez la main sur vos émotions, vous changez votre croyance en fait. Donc il faut changer la croyance pour changer l'émotion et du coup avoir la main dessus. Vous voyez ? C'est ça en fait, c'est une bouée qui flotte sur... là c'est de l'eau, hein, donc ça flotte, voilà. C'est mouvant, c'est au gré de vos émotions, que vous vivez telle ou telle chose. Il y a une notion de fatalité très très forte avec la roue de fortune, donc le but c'est de s'en extraire. C'est de faire autrement. Voilà, changement de cycle. Ça peut être un petit peu fort de café, mais franchement, c'est cool. Alors par contre, pour certaines personnes, je le sens, alors je le dis, ça va pas concerner beaucoup, mais je vous le dis quand même, parce que pour certaines ça va être ça. Vous pourriez avoir un petit travail à faire sur les consciences que vous accueillez à l'intérieur de vous qui n'ont rien à y faire. Un petit travail sur les entités. On a tous des entités sur nous, ne vous affolez pas, c'est normal, il y a plein de consciences, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Même moi en tant que médium, je ne perçois pas tout ce qui est là, sinon je deviendrais complètement barge, je pense. Je serais plus dans un hôpital psychiatrique, vous voyez. Mais il y a plein de choses en nous, à l'extérieur de nous, avec lesquelles on rentre en interaction. C'est ok. Par contre, il y a des entités qui sont positives, qui nous soutiennent, qui nous apportent du bien-être, qui nous apportent quelque chose de positif. Et puis il y a d'autres choses avec lesquelles on fonctionne depuis longtemps, qui sont parfois devenues un peu lourdingues.
particulièrement si vous n'avez pas réglé les choses de votre enfance, peut-être que ce que vous appeliez votre ami imaginaire n'est pas tout à fait un ami et qu'il faudrait dégager ce type d'entité. Je vous le dis parce que je pense que là, je m'adresse à quelqu'un en particulier qui a eu un ami imaginaire et qui a besoin de lui dire au revoir pour grandir vraiment et passer à autre chose. Voilà pour cette roue de fortune. Alors, maintenant, on va voir donc la force. Alors, j'ai ma barrette qui descend, ça m'agace. La force, c'est une année qui est très agréable, qui va vous demander d'être dans une maîtrise poussée. Vous avez potentiellement eu une année 10 l'année dernière, donc maîtrise émotionnelle, la maîtrise des actions. Voilà, c'est la suite logique. Donc, maîtrise de soi, expertise, autonomie, indépendance, force intérieure, les maîtres mots. Tout ce que j'aime. On est sur un maître nombre. Donc forcément, un maître nombre, c'est vous ne pouvez pas vous cacher. 1. Vous êtes face à vous-même. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous aurez peut-être quelques bricoles qui vont se passer. C'est pas grave, vous aurez toujours la possibilité de rebondir et de repartir dans la maîtrise de vous. Donc au niveau pro, vous aurez peut-être envie d'avoir plus d'expertise dans votre domaine, d'être plus à l'aise, d'avoir plus de responsabilités. Si vous avez des peurs, vous aurez envie de les maîtriser complètement et d'en faire des alliés, parce que c'est le but. Quand je dis maîtrise, c'est pas dans le sens contrôle, c'est deux choses complètement différentes. Le contrôle, c'est on réfute la magie de la vie et le soutien de la vie, et dans la maîtrise, on fait avec la vie, on fait avec le divin. C'est ça le but. Donc avec un maître nombre 11, on ne peut faire qu'avec la vie. Donc maîtriser par exemple, admettons vous avez ultra peur de prendre la voiture parce que, je sais pas, vous avez eu un accident et donc depuis ce moment, conduire ou même être sur la route, même en étant passager, c'est compliqué pour vous, ça vous angoisse. Voilà, travaillez sur ces peurs. Travaillez sur des choses qui sont en fait handicapantes, comme ce lion. Je sais pas si vous la voyez bien, mais en fait la force, c'est une dame plutôt frêle, jeune, on se dit elle a zéro force, et pourtant elle est en train de dompter un lion, elle met carrément ses mains dans sa gueule et elle le tient comme ça, tout va bien, elle ne se fait pas mordre, c'est un peu Daniel dans la fosse au lion, vous voyez, c'est cette énergie-là en fait. Daniel ne se fait pas bouffer par les lions, il les a domptés, et en fait c'est une métaphore de ses peurs intérieures, d'avoir la foi, d'avoir cette sensation que il va se passer ce qui doit se passer, mais qu'on sera à la hauteur de la situation quoi qu'il arrive. Donc c'est une année qui va vous permettre de comprendre ce dont vous êtes vraiment capable, qui va vous pousser à asseoir votre posture, à avoir plus de maîtrise dans votre vie perso aussi, à pas vous laisser faire, à affirmer vos besoins avec plus de célérité, et puis de manière globale, vous allez vous sentir mieux parce que c'est la carte de l'alignement. Donc voilà, avec douceur, c'est ça qui est chouette, c'est que vous apprivoisez vous-même les choses, les peurs, les autres, même quelqu'un qui vous déteste, vous apprivoisez cette détestation, vous voyez ? C'est pour ça que c'est fabuleux. Moi j'adore cette carte parce que rien n'est une menace, tout est domptable. Tout est domptable parce que vous êtes dompté de l'intérieur. C'est une carte très très forte, spirituellement de très haut niveau évidemment. Comme toutes les arcanes, on peut le vivre à 3 niveaux différents. Il y a le niveau plus simple, on va dire, là c'est juste de ne pas tomber dans le conflit. C'est d'être en paix avec soi-même, avec les autres. Puis après, ça augmente jusqu'à être dans une espèce de maîtrise spirituelle intense. Mais ça, vous n'êtes pas obligé d'y arriver, c'est pas grave du tout. C'est juste que, on va dire que c'est le Graal. Mais si déjà vous tentez de vous en rapprocher, ça sera très très bien. Voilà, plus d'alignement, plus de contentement, plus de satisfaction. C'est le but d'une année 11. Année 12, qu'est-ce qu'on a avec un petit pendu ? Donc là, je vous ai noté quoi ? C'est une année pour dénouer les liens affectifs au profit de l'amour, l'abandon de soi à plus grand, avec confiance. C'est une carte qui était ressortie dans les énergies, je crois, là pour la dernière lune. C'est l'idée d'être son propre parent, cette notion que j'aime particulièrement, de couper les liens affectifs, vous voyez. Là, le lien, c'est la petite corde. Il coupe le lien
pour renaître. Il est dans la position d'un enfant qui va naître, tête la première, on y va. Là, c'est la lignée maternelle, là, c'est la lignée paternelle. Si vos lignées ne vous conviennent pas, si vous vous dites c'est pas possible de fonctionner comme eux, c'est pas possible de fonctionner avec ces schémas familiaux, je change, eh bien vous allez créer vos propres piliers, vos propres idées, vos propres croyances. Vous allez sortir des liens d'attachement, des liens affectifs qui sont tout sauf de l'amour pour renaître à vous-même et du coup trouver ce que veut vraiment dire l'amour pour vous. Voilà. Donc quand je dis l'abandon de soi à plus grand, c'est qu'en fait quand on renaît à soi-même, on s'abandonne à l'éventualité que la vie a prévu quelque chose de plus grand. On s'abandonne à l'amour, voilà, à l'univers. Donc on lâche complètement le contrôle. C'est pour ça que c'est aussi la carte du lâcher prise, mais c'est dans le sens le lâcher prise en se disant l'univers, la vie conspire à mon bonheur, conspire à ma renaissance et donc je m'abandonne à ça, donc quelles que soient les étapes de cette naissance, contraction difficile ou pas, j'y vais. Je me laisse porter par ce courant, j'accepte d'être bloquée à certains moments, j'accepte que ça aille vite à d'autres moments, j'adapte mon rythme à ce que la vie me propose. Le lâcher prise, c'est absolument pas je fais l'étoile de mer et je suis dans une piscine où il n'y a pas de courant. Il y a du courant, il y en a beaucoup. Le pendu, une fois qu'on a lâché le lien affectif, l'attachement qu'on peut avoir à quelque chose, à quelqu'un, à une habitude, à une façon de faire, on se retrouve plutôt dans un tourbillon. Parce qu'après, on a l'énergie du 13. Donc c'est absolument pas une promenade de santé, mais c'est cette capacité à se dire « je me laisse porter ». J'accepte les étapes. Parce que la vie est plus grande que moi. Parce que la conscience de la vie me dépasse complètement, donc je m'y abandonne et j'accepte d'aller un peu à gauche, un peu à droite, de monter très haut, de descendre très bas. J'accepte tout ça. Et je sais que mon intégrité est protégée par la vie. Donc c'est une année qui est beaucoup plus fondamentale que ce qu'elle n'y paraît, de prime abord. C'est aussi, étant le double du 6, c'est aussi la continuité d'un engagement pour soi. Voilà, c'est ça le but, hein. Engagement pour soi, la vraie renaissance. C'est une très 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 belle année en perspective. Profitez-en bien. Année 13. Alors l'année 13, hein, je pense que vous vous en doutez. C'est une année de grand ménage. Je m'étais noté, voilà, c'est la politique de la terre brûlée. Seul l'essentiel restera. C'est une année charnière dont vous allez vous souvenir pour très longtemps. Évidemment, en tant que coach, moi, quand je vois une année 13 quelque part, je me dis trop bien. Parce que c'est des années en fait où on peut énormément bosser, quoi. Voilà, là vous pouvez faire un coaching, ça marchera mieux qu'une autre année parce que vous serez plus prêt qu'à un autre moment à virer tout ce qui est trop vieux, dépassé, obsolète. Vous aurez envie de faire du ménage, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau pro. Vous pouvez tout recommencer. C'est simple. Par contre, avant de vouloir recommencer, avant de vouloir trouver de l'équilibre dans votre vie, il faudra vous dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça peut être de faire votre tri de garde-robe, ça peut être de faire du tri dans vos relations. Quoi qu'il en soit, vous allez brûler, symboliquement bien sûr, quoique, si c'est des lettres, vous pouvez les brûler, mais enfin ne brûlez pas votre maison sous prétexte qu'elle ne vous convient plus, ok. C'est l'idée d'en finir, mais définitivement avec ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Moi je trouve ça très sympathique parce qu'au moins c'est fait, il n'y aura plus à le faire. Donc ce qui est important c'est de ne pas cacher sous le tapis. Vous voyez ? Ça me fait penser au livre de Marie Kondo que vous connaissez sûrement, La magie du rangement. Quand j'avais lu ça il y a plusieurs années, il y avait une petite phrase qui m'avait bien plu. C'est qu'elle expliquait que quand les personnes rangeaient leur bordel, une façon thérapeutique de ranger l'intérieur de soi, c'est de ranger notre environnement de vie, les papiers, même de payer ses factures, d'être toujours en temps et en heure. C'est une manière de vérifier qu'on a fait le tri aussi à l'intérieur.
Et elle disait qu'il y avait pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à choisir s'ils gardaient un objet ou pas. Donc ils le mettaient dans un carton, et ce carton, ils le déposaient dans la cave de leurs parents. Ah comme ça existait toujours. Alors oui, c'était plus là visuellement, mais c'était quand même là quelque part. Et ça, c'est pas du tri. Ça, c'est... on essaye de se rassurer en disant au moins je l'ai plus chez moi. Ouais, mais en fait, t'as encore le lien. Donc faites attention à ça. Faites vraiment en sorte que quand vous jetez quelque chose, vous n'ayez plus aucune possibilité de le récupérer. Voilà. Parce que sinon, ça aura servi à rien. Vous n'aurez fait qu'une illusion, qu'un semblant de ménage, mais ça n'aura pas porté ses fruits. Ok ? Alors, c'est compliqué parfois une année 13 parce que effectivement, on va se retrouver à dire non ou à dire stop à des choses avec lesquelles on fonctionne depuis longtemps. Et donc la tentation, ce serait de se dire, on fait une pause, par exemple en couple, on fait une pause, puis on voit si vraiment... alors que vous le savez, et l'autre le sait aussi potentiellement, ça serait bien de dire stop tout de suite, et d'aller dire, ok, là maintenant, c'est terminé, c'est un ex, et c'est pas une pause, c'est fini, ça dégage, j'enlève son numéro de mon téléphone portable, on n'a plus de raison de se contacter, c'est terminé, on est bloqué l'un et l'autre sur Facebook, sur machin, c'est fini, on passe à autre chose. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle du tri. Et puis évidemment de travailler sur l'aspect émotionnel que ça peut engendrer. Mais, vous voyez, c'est pas du tout pareil que de dire on fait une pause, puis on voit bien d'ici quelques mois ce que ça donne. Si vous savez déjà que c'est foutu, faites en sorte d'acter les choses, parce que la mort, en fait, elle est un peu lente à passer. Quand on coupe, par exemple, au niveau amoureux avec quelqu'un, il faut le temps d'intégrer l'information. Donc quand on est en pause, en fait, vous n'êtes pas du tout en train d'intégrer quoi que ce soit. Vous êtes, pire que ça, vous êtes en suspens. Vous êtes vous-même en pause dans votre vie. Sauf que le temps, il vous attend pas. Il continue d'avancer. Alors que si vous arrivez rapidement à prendre une décision, au moins vous aurez un vrai temps d'intégration. Et vous pourrez potentiellement passer en année 14 avec plus de tranquillité, parce que vous aurez eu le temps d'intégrer les changements. Ok ? C'est bien de ne pas attendre la dernière minute quand on a la mort pour faire quelque chose de ce temps mis à disposition. Voilà. Ensuite, on a la 14, la tempérance. Alors la tempérance, c'est une année d'équilibre, de recherche d'équilibre entre les passions et la mesure. L'alchimie au bas, et c'est surtout l'incarnation complète. Parce que quand on a fait tout ça, parce qu'en fait ça sous-entend à chaque fois, c'est quelque chose que j'ai pas dit, j'aurais dû le dire en intro, c'est pas grave, vous aurez l'info, les autres non. Peut pas être parfait. Donc quand vous avez l'arcane 14, ça sous-entend que tous les autres arcanes sont passés. Donc ça vous demande d'avoir fait le tri, ça vous demande d'avoir lâché prise, ça vous demande d'avoir plus de maîtrise de vous, ça vous demande d'avoir quitté des schémas, ça vous demande d'avoir fait une introspection, bla 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 bla. Ok ? Donc, quand je dis que c'est une année d'incarnation, on a un ange qui essaye de s'incarner, il a des ailes, mais il a aussi des pieds. Bon, ils sont violets, ses pieds, je sais pas si vous le voyez, bref, il y a un petit pied violet ici. C'est une incarnation qui est assez relative quand même, mais le but c'est de mettre en place les opposés, de créer de l'harmonie dans votre vie. Quand je dis les opposés, c'est pas d'essayer de s'entendre avec quelqu'un qui vous déteste, c'est avec vous-même. Par exemple, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans la vidéo pour les objectifs, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo, c'était un partage d'expérience. Je vous avais dit que moi j'étais quelqu'un d'extrêmement feignant, je suis extrêmement laxiste, j'ai une tendance à la procrastination qui est monumentale. Par contre, mon âme, c'est tout le contraire. Donc j'ai vraiment, on va dire, ma personnalité qui aurait toujours envie de rien foutre, et mon âme qui a toujours envie de faire mille et une choses. Du coup, par rapport à ça, vous voyez, l'équilibre, c'est de faire quand même, mais de m'autoriser à le faire d'une manière qui est souple pour moi. Mais il faut quand même que je fasse ce que mon âme me demande. Donc en fait, c'est là l'équilibre. En fait, je m'incarne, je ne nie pas ma fainéantise et mon côté bordélique et tout ça. Par contre, en ayant une âme qui est extrêmement exigeante et très stricte, voilà, et qui sait toujours ce qu'elle veut, il faut allier ces deux extrêmes ensemble.
Ok ? Donc on a toujours des extrêmes, on a toujours ces côtés-là qui demandent à s'incarner, donc c'est d'agir avec les deux facettes de soi, aussi extrêmes soient-elles. Donc par exemple, vous avez une dépendance affective, parce que la tempérance c'est lié aux dépendances, quelles qu'elles soient, au chocolat, à un mec, à autre chose. Bon, je vais pas donner tous les noms de dépendance parce que je vais me faire ban, mais voyez le truc. Se dire, ok, j'ai cette dépendance-là, mais comment je peux compenser cette dépendance ? Et peut-être que la dépendance va être moindre, parce que là, quand je reprends mon exemple de laxiste et tout, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui se voit. Si vous me voyez au quotidien, vous n'avez pas du tout l'impression que je suis laxiste. Pas du tout, au contraire. Au final, il y a un équilibre qui se crée entre les extrêmes. Donc par exemple, ça voudrait dire que vous n'êtes plus vraiment dépendante au chocolat, vous vous autorisez 2-3 carrés peut-être le jour où ça va pas trop bien, mais le reste du temps, ça ne se voit pas que vous avez ce lien avec le chocolat. Parce que le reste du temps, c'est votre autre extrême qui prend le relais et qui vous dit, là quand même, on n'a pas besoin de chocolat, on sait se prendre en charge émotionnellement, donc on n'en a pas besoin aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça passe sans ce chocolat. Et d'autres jours, ça ne passera pas. Et vous serez dans votre dépendance. Mais ça ne sera pas toujours la dépendance ou toujours le côté strict qui l'emportera. Ça va être la voie du milieu. Ça, c'est ce qui est important avec la tempérance. C'est, quand je parle d'équilibre, c'est avec vos facettes. Donc ça, c'est... moi, je trouve que c'est une très très belle année parce que ça va peut-être vous pousser dans vos réflexions et dans l'acceptation de vous-même. Mais c'est très porteur parce qu'en fait, il y a beaucoup d'harmonie. Et c'est une année qui va vous préparer à la suite avec le diable. Donc, il s'agit d'être structuré, d'être dans l'acceptation de votre personnalité, de votre côté aussi spirituel. Quand je dis mon âme, c'est vraiment, voilà, c'est ce côté-là, hein, quelque chose qui me dépasse, mais qui est là aussi. Donc de conjuguer un petit peu tout ça avec un temps qui vous plaît, et puis de vous préparer au diable qui lui va demander à asseoir votre puissance. Si vous n'êtes pas suffisamment assise, si vous n'êtes pas suffisamment dans l'acceptation de votre fonctionnement conscient, inconscient, etc., etc., vous allez peut-être vous sentir en défaut pour la suite. Donc c'est pour ça que l'harmonie, le côté matériel, le côté immatériel, c'est important. Et vous allez avoir des invitations normalement de l'existence pour peaufiner tout ça et que vous sentir vraiment à l'aise. C'est une belle année, ok, franchement. En général, ça se passe plutôt bien. Mais sauf si vous êtes en refus d'incarnation, auquel cas ça va vous titiller plus. Mais sinon, ça va. Voilà. Alors, notre ami le diable. Alors ça, c'est... je vais devoir mettre la main là-dessus, je pense, sinon je vais avoir un problème. Donc le diable, c'est une très très grosse carte, c'est une très grosse année. C'est une année qui met en évidence ce qui est trop attaché et qui va devoir être viré prochainement. Donc c'est une année puissante, passionnante, où il peut y avoir beaucoup au niveau intellectuel, où vous pourriez réfléchir à beaucoup de choses, vous pourriez vous sentir passionné, vous pourriez aussi vous sentir happé par des relations, par des situations, et vous dire mais pourquoi je suis attirée par ça? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas? Tout va être là en fait. Le questionnement c'est celui-ci, c'est est-ce que c'est passionné et souffrant, ou est-ce que c'est juste la puissance? Parce qu'en fait la puissance avec le diable c'est très très bénéfique, parce que c'est la carte la plus puissante de toute façon du tarot. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des cartes de puissance et des cartes de pouvoir. Et toutes les cartes, toutes les arcades majeures du tarot ne sont pas forcément puissance ou pouvoir. Mais en tout cas, on a des cartes de puissance et de pouvoir. Et le diable, c'est la plus puissante. Donc, si cette année vous apporte votre sensation d'être puissant, c'est banco. Si par contre, vous vous rendez compte que vous manquez finalement de magnétisme, que vous manquez, que votre aura est entachée par des liens affectifs, par des dépendances qui sont trop fortes, que vous n'avez peut-être pas réussi à traiter avec la tempérance avant, du coup ça vous arrive en pleine tronche, là vous allez vous dire en fait ça vient éteindre mon feu intérieur, ça vient m'empêcher d'avoir la vivacité que je souhaiterais avoir, ça vient me limiter, et donc là vous allez vouloir faire ce qu'il faut en mettant de la lumière sur ces parts d'ombre, en mettant de la lumière sur ce qui vous enchaîne,
pour retrouver votre puissance d'action, votre puissance de feu. Ok ? Donc forcément, ça va vous pousser à réfléchir. Et là où c'est important, c'est d'observer vraiment les relations qui arrivent, qui débarquent. Est-ce que ce sont des relations qui sont en votre faveur ou est-ce qu'elles vous desservent ? Parce que vous allez avoir plus de magnétisme qu'une autre année. Vous pourriez avoir malgré vous un côté plus charmant que d'habitude. Donc vous pourriez attirer un peu plein de choses un peu bizarres, voyez. Et donc au milieu de ces trucs bizarres, il faudra faire le tri et vérifier votre positionnement. Pourquoi est-ce que ça vous arrive ? Parce que peut-être que vous laissez paraître une part de vous, plus ou moins consciemment, que vous ne voulez plus laisser paraître, donc il faudra bosser là-dessus. Okay ? Le but, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de vie qui circule en vous, d'être très animé. Donc c'est une très bonne année. Par contre, c'est aussi une année où vous allez prendre conscience de ce qui vous retient en arrière au niveau d'aliénation, au niveau de manipulation, au niveau de mensonges, de secrets lourds, de tout ce qui pourrait être aussi d'ordre machiavélique autour de vous, peut-être des racontards, peut-être des choses un peu glauques, vous voyez. Donc ça va le faire remonter à la surface naturellement, ne vous en préoccupez pas outre mesure et juste décidez quel crédit vous voulez donner à ça et quelle implication vous voulez lui donner aussi. Ok ? Très bonne année. Avec le diable, n'en ayez surtout pas peur. C'est là où on prend conscience de ce dont on est capable. Et franchement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à soi-même. Donc, foncez et n'ayez pas peur de vous, ni de vos zones d'ombre. Ensuite, on est sur la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, arcane 16, c'est comme une année 13 ou une année 22. Quelque chose dont on se souvient. Bon. Qu'est-ce que je me suis mis ? Je me suis mis une année de grands bouleversements possibles, déconstruction, reconstruction. En fait, ce qui se détruit en année 16, c'est votre ego qui en prend un coup massif, un gros coup. Évidemment, on ne va pas détruire son ego au sens la partie qui vous sert, parce qu'il y a une part de l'ego qui est très utile, ok ? Mais là, c'est plutôt l'ego dans le sens de quelque chose que vous racontiez à propos de vous qui n'a plus aucune valeur. Par exemple, vous avez réussi à vous convaincre que la relation avec la personne avec qui vous vivez pouvait s'améliorer, que les choses allaient aller bien, que franchement c'était cool, que nanana nanana nanana. Vous vous êtes bâti une projection de votre avenir ensemble. Ou pareil au niveau pro, adaptez-le à votre situation. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est complètement faux. Vous avez vécu dans l'illusion et vous allez vous le prendre en pleine tête parce que la maison Dieu, c'est une énergie qui est soudaine. Vous n'avez pas la main dessus. C'est pour ça que, comme le 22 et le 13, ce sont des années un petit peu plus compliquées que les autres parce que ça vous rattrape. Vous ne pouvez pas faire l'anguille, vous ne pouvez pas vous en échapper. Voilà, même quand je vous disais que c'est une énergie qui s'invite dans votre existence et qui en général a besoin de votre libre arbitre pour vraiment s'inviter complètement, la maison Dieu, je suis pas trop sûre qu'elle respecte votre libre arbitre. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous vous êtes manqué de respect à un moment, et c'est parce que vous êtes manqué de respect que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça déconne, que ça va pas. Donc faites attention à vous, mais acceptez que les choses se détruisent. Acceptez, par exemple, que votre couple est construit sur du vent, ou sur des projections mentales, ou sur un potentiel possible, mais qu'en fait, il n'y a pas de potentiel, enfin, que même s'il y a un potentiel, factuellement, il ne se passe rien, qu'il y a quelque chose que vous croyez par rapport à vous qui est complètement faux. Par exemple, vous vous dites peut-être, moi je peux plaire à personne parce que, je sais pas, je suis en surpoids. Et puis là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, mais t'es magnifique, t'es exactement le type de personne que je recherche, et t'es sublime. Et vous allez prendre ça en pleine tête, vous allez vous dire, quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? C'est n'importe quoi. Et bah oui, ça peut aussi être dans ce sens-là. Ça peut aussi être des histoires négatives à propos de vous qui sont balayées, éjectées. À chaque fois, c'est votre ego qui a voulu vous protéger de quelque chose. Et là, ce qu'on voit dans la logique, pour que vous compreniez, on a notre ego qui vient se prendre un gros coup dans une grosse torgnole parce que la suite, c'est l'étoile, c'est la vulnérabilité. C'est le fait d'afficher
qui vous êtes vraiment, de vous montrer dans votre authenticité. On a l'étoile, la lune et le soleil où là est vraiment la vérité intérieure. Mais c'est progressif, vous voyez. D'abord, il faut comprendre que vous n'êtes pas ce que vous vous racontez, ou votre couple ou votre métier n'est pas ce que vous vous racontez. Et ça, c'est soudain, c'est surprenant, mais ça remet les pendules à l'heure. Pour après, beaucoup plus de tranquillité, vous allez avoir l'impression de ne plus avoir besoin de vous battre. Et c'est pour ça que j'adore cette énergie. Parce qu'en fait, même si sur le moment, c'est chahutant, vous y trouvez vraiment votre compte. Au final, c'est réjouissant. Parce que vous dites, enfin, j'ai plus besoin de porter mon armure, j'ai plus besoin de faire comme si, j'ai plus besoin de faire genre, de me cacher. Par contre, oui, vous pourriez descendre un petit peu de votre perchoir. Vous rendre compte que la réalité n'est pas celle que vous souhaitiez voir. Mais en général, ça met en évidence les choix qu'on a fait avec sa tête plus qu'avec son cœur. Aussi. Voilà. Voilà pour l'année 16. Alors, ensuite, on a notre amie l'étoile, l'énergie de la 17. Alors, l'étoile, c'est complètement différent. C'est une année où la vie vient à votre rencontre, vient vous protéger, vient vous permettre, parce que vous aurez fait le taf avec une année 16, de vous abandonner, de finir de pardonner des choses, d'être vraiment dans une expérience un peu sublime, un peu subtile aussi. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. C'est la carte du féminin sacré. Ça peut aussi refléter le féminin blessé. Donc vous pourriez encore un peu avoir des expériences où vous dites bah, ça non je veux plus parce que ça ne respecte pas mes besoins donc il faut que ça change. Ça c'est non. Voilà. C'est une année en fait où le respect personnel est plus fort que d'habitude. Je vais mettre mes mains là parce que je vais avoir des soucis. Parce que là vous êtes comme dans votre nudité au sens symbolique du terme, bien sûr, vous n'allez pas vous balader à poil dans la rue, mais voilà, vous n'aurez plus vis-à-vis des autres de voile à mettre, de masque à mettre. Vous serez vous. C'est-à-dire que je vous croise dans la rue, vous allez me dire bonjour, parce que vous êtes poli, on pourra peut-être parler, mais si vous n'avez pas envie de me parler, vous allez me dire, bah en fait, Anne, là, non, aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Ok. Vous n'aurez pas de problème, en fait, à juste énoncer vos ressentis. À dire, ah bah là, oui. Là, non. Là, j'ai ce besoin. Là, j'ai besoin d'être écoutée. Là, j'ai besoin de solitude. Juste, vous êtes vous. Et donc, c'est un moment de grand calme dans la vie. C'est un moment aussi pour finir de pardonner parce que vous aurez une conscience plus éveillée. Donc, vous aurez la capacité à pardonner des choses qui, peut-être jusqu'à présent, étaient impardonnables. Vous pardonnez à vous des choses. Vous pardonnez aussi, peut-être, aux autres. Ok ? C'est une très jolie année, presque bucolique, mais qui est quand même bien terrestre. Hein. C'est pas juste quelque chose que vous vous racontez. Hein. Mais ça donne l'impression d'être soutenu par la vie et en ça c'est un peu... C'est reposant parce qu'après une année 16 en général on a vraiment besoin de repos, on est un peu carpette lessivée, on va pas se mentir. Ensuite on a notre amie la lune. Donc la lune c'est une année pour plonger dans ses profondeurs, pour mettre en lumière les ombres. Donc grande sensibilité, imagination, créativité, mais surtout besoin d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas traitées parce qu'on est sur un arcane karmique. C'est le 3e et le dernier. Donc, ce qui n'a pas été géré au préalable va devoir le devenir parce qu'on approche là de la fin de cycle. Hein. Avec le 18, on est proche du 22, on est proche du 0. Donc on est dans les derniers moments là, il faut faire quelque chose avant évidemment de repartir pour un tour de manège. Mais voilà, là tout ce qui va pouvoir être mis en lumière aura besoin d'être mis en lumière. Vos rêves peuvent être particulièrement importants pour cette année. Votre sensibilité va être à écouter. Vos émotions évidemment. Peut-être tout ce qui va être travail intérieur. Parce que c'est 2 fois le 9, donc l'ermite, c'est encore plus intérieur. Donc peut-être que là où vous aviez
une autre année, l'ermite, qui vous permettait juste de vous recueillir, d'être vous avec vous, là peut-être que vous aurez besoin d'explorer des mémoires que vous n'arrivez pas à explorer seul. Peut-être un travail sur les mémoires akashiques, peut-être un travail de régression en hypnose, peut-être un travail de rebirth, peut-être ce que vous voulez, ce qui vous tente, ce qui vient à vous aussi, hein, ça va venir avec des opportunités, des invitations, tout ça. Mais voilà, il s'agit d'écouter vos profondeurs pour avoir après coup des résultats différents. Parce qu'il y a un problème avec la matérialité en général. C'est-à-dire que vous avez un résultat dans votre matérialité, donc un résultat concret, par exemple vous n'avez pas assez d'argent, ou vous avez une problématique avec votre lieu de vie, ou au niveau professionnel, vous voyez, une thématique là-dessus, vous n'avez pas ce que vous voulez. Cherchez, parce que c'est là que ça va se révéler. Ok ? Donc, c'est pas forcément facile, parce que ça demande de plonger, et si vous ne plongez pas par vous-même, vous allez avoir de toute façon des remontées, plus ou moins acides. Et vous aurez aussi, et c'est ça qui est positif avec la lune, des intuitions, de belles intuitions, des inspirations. Et ça, vous pourriez aussi très très bien le vivre. Il n'y a pas de problématique principale, enfin, il n'y a pas de grosse problématique avec la lune si vous acceptez que votre inconscient va avoir besoin de parler et d'être écouté. Voilà. C'est... Par contre, si vous avez des problématiques matérielles ou professionnelles, posez-vous les bonnes questions et acceptez que l'origine de vos blocages soit liée à des mémoires. Donc, traitez ces mémoires. Ne vous laissez plus ensevelir par tout ça. Voilà pour cette lune. Maintenant, on a le soleil. Alors, tout ça. Le soleil, c'est une année, qu'est-ce que je me suis notée, pour rétablir la vérité, la co-création, fraternité et joie de partager. Donc quand je dis co-création, c'est déjà la co-création avec vous-même qui doit être aboutie. C'est-à-dire, vous, conscient, vous, inconscient, vous, matériel, vous, immatériel, à vous de voir. Et forcément, si vous êtes dans la co-création avec vous-même, avec votre âme, avec la vie, vous allez être en co-création avec l'autre. Vous allez être dans une année de réjouissance, parce que le soleil c'est très réjouissant, c'est solaire, n'est-ce pas ? Par contre, si jamais vous vous racontez encore des salades, vous allez voir la situation en face. Elle va être éblouissante. Vous allez voir là où vous racontez des mensonges. Vous allez percevoir la vérité derrière les situations de vie. Tout simplement. Et en ça, c'est positif. Donc vous allez peut-être devoir tuer symboliquement la partie de vous avec laquelle vous co-créez jusqu'à maintenant et qui est peut-être pas très bonne pour vous. Voilà, si par exemple vous étiez en train de co-créer avec la part qui s'auto-sabote en permanence, bon, vous allez peut-être vous dire, bon là je vais peut-être arrêter, hein, on va arrêter les bêtises, on va arrêter de se tirer une balle dans le pied à chaque fois et je vais créer une autre partie de moi ou juste aller la chercher parce qu'elle existe déjà, la partie de moi qui a envie de s'en sortir, qui est prête à réussir et je vais co-créer avec ça. Donc changement d'état d'esprit, authenticité, vérité intérieure, vérité vis-à-vis des autres, rayonnement, réussite. Voilà les maîtres mots. Et je pense que quand même, ça va être agréable pour vous. La plupart du temps, c'est agréable. Il y a peut-être 2-3 vérités qui font pas trop plaisir, qui peuvent sortir du chapeau. Mais en règle générale, je trouve que vous le vivez plutôt bien. Vous semblez pas avoir trop de problèmes une année 19. Voilà, ça va. Donc du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Par contre, attention au côté co-création, d'aller au bout de la création. C'est-à-dire, si vous avez une idée, allez-y, manifestez-la, mettez-la en place, mettez-la en œuvre, ne vous soustrayez pas à elle. Ça, c'est important d'être actif en année 19. C'est une année qui va vous demander quand même du temps, de la présence, de la disponibilité. Ok ? Voilà pour ça. Le jugement à présent. Donc le jugement 20, année 20, c'est une année de réveil, de compréhension de soi et ça va vous pousser évidemment à revoir votre jugement, à revoir vos positions. C'est une année qui s'impose un petit peu, qui s'invite mais avec beaucoup de force.
qui va vouloir être là plus que tout. C'est-à-dire que c'est une année qui veut que vous réussissiez, qui veut que vous soyez vous, que vous soyez dans la compréhension presque ultime de vous-même. Donc, vous ne pourrez pas vous dire « Oh, je laisse ça de côté ». C'est une énergie, comme je le disais, de réveil. C'est le réveil d'entre les morts. Donc s'il y a encore des parties de vous qui manquent de vie, ça va être pour cette année. C'est une très très belle année parce qu'en fait, vous arrivez sur la fin de cycle. Après, il n'y a que le monde et puis on est reparti pour un tour. Donc, vous devriez être dans quelque chose de très abouti, de plus en plus abouti dans votre existence, avoir la sensation que là, vous pouvez profiter de vos acquis, profiter pour vous déployer. Et c'est un peu une année presque de césure parce que c'est pas une vraie pause, mais il y a un peu de ça quand même, parce que si vous avez fait ce qu'il faut, vous allez juste beaucoup profiter de cette année, finir de vous réveiller à vous-même, finir de vous comprendre, mais ça peut se vivre assez bien, et après, vous allez repartir dans un nouveau cycle. Donc c'est un peu le moment ou jamais de profiter de ce que vous avez créé, de fignoler votre jugement sur certaines choses, d'aller peut-être encore plus loin que ce que vous aviez envisagé au départ. Ça, c'est fort probable que vous ayez l'intuition avec le jugement d'aller plus loin que prévu. Mais, vous voyez, ça peut aussi se vivre d'une manière assez agréable si vous avez fait ce qu'il faut en amont. Voilà. En général, je ne remarque pas que vous soyez dans une trop grande difficulté avec le jugement. Là où ça va poser problème, c'est sur les personnalités qui sont dans l'autocritique ou dans la critique fréquente, voire permanente. Là, ça va vous demander effectivement de revoir votre copie rapidement parce que ça passera pas. C'est une carte de grande responsabilité. En fait, le jugement veut dire votre résurrection dépend de vous. Voilà. Dans la symbolique, hein, évidemment. Donc le fait de ressusciter dans sa propre vie, enfin actuellement par exemple, si vous aviez eu des problèmes, vous avez en année 20 la possibilité de rejouer la partition pour vivre différemment, pour vivre autrement et donc de quelque part de ressusciter. Ça va complètement à l'encontre de l'énergie chrétienne dans laquelle on est élevé. Enfin, pour la plupart d'entre nous, on a eu une forme d'éducation, même si vous n'avez pas fait de caté, on est élevé dans l'idée que il suffit un jour qu'on se rende compte de nos péchés, qu'on se pardonne et qu'on pardonne aux autres pour quelque part racheter nos fautes et puis qu'on puisse aller au paradis. C'est ça l'idée, grosso modo. Le paradis est accessible dès l'instant que on ouvre un peu son cœur. Bon, et qu'on fait les bonnes prières, voyez. Et là, ça va complètement à l'encontre. Ça nous dit, en fait, vous allez avoir ce que vous méritez. C'est tout. Vous avez fait ce qu'il faut toute votre vie ou pas toute votre vie. Alors ça, c'est pas culpabilisant pour autant, hein, parce que ça veut dire que vous pouvez justement en année 20 revoir les choses, rejouer les choses. Mais ça sous-entend que vous avez complètement la responsabilité aussi sur ce qui vous arrive. Donc quand la trompette sonne, parce que c'est ça la trompette du jugement, quand la vie vous dit « Bon, t'en es où là? Qu'est-ce qu'on fait ?» À partir de là, qu'est-ce qu'on décide pour la suite de ta vie? Parce que, comme je vous ai dit, c'est comme une année un peu suspendue qui va après complètement conditionner la suite des événements parce que vous allez partir dans un autre cycle. Mais cet autre cycle dans lequel vous allez partir après une année 20, soit vous allez le subir ce cycle, soit vous allez le choisir. Et moi, je vous conseille carrément de le choisir. Ça sera beaucoup plus simple par la suite. Donc, par exemple, vous pourriez être dans une vie où vous n'avez pas ce que vous voulez au niveau amoureux. Admettons, vous êtes célibataire, alors vous voudriez être en couple, vous tombez que sur des personnes qui ne vous conviennent pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on prend en main, on fait des choses autrement pour que le prochain cycle soit dédié à la rencontre amoureuse, à la construction d'une vie épanouissante et agréable. Vous voyez? Alors que si vous vous enfermez en vous disant, je vais peut-être bien avoir un ange, un guide, quelqu'un qui va me sauver, qui va me dire ce que je dois faire, là vous vous mettez le doigt dans l'œil et c'est là où le jugement il peut être un petit peu sévère, un peu difficile à vivre. Mais sinon, ça se passe bien. Ok? Moi, je remarque qu'en général, ça se passe bien. Et on termine avec, du coup, le monde, qui, lui, est donc la carte de la fin de cycle ultime. C'est une année où soit ça passe, soit ça casse.
En fait, plus on monte dans les arcanes, plus elles sont radicales, plus leurs polarités sont extrêmes. Vous voyez, c'est pas le cas avec le battleur. Le battleur, bon, il n'y a pas trop de conséquences. Sur le monde, il y en a. Soit vous vous repliez, soit vous vous ouvrez. Soit vous êtes dans votre bulle, soit vous dites « Waouh, je vais explorer un autre monde ». C'est prendre le risque d'exister sans filtre, avec unité. C'est aussi prendre le risque d'avoir un projet qui vous fait peur. C'est prendre le risque de couver quelque chose, d'être en gestation. Par rapport à quelque chose qui vous correspond fondamentalement au niveau de l'âme, pas au niveau de votre ego. Donc de prendre une responsabilité que vous n'avez peut-être jamais prise jusqu'à présent. Par exemple, votre âme vous souffle d'écrire un livre initiatique. On est pas mal d'entre vous là qui me dites ça en guidant ces derniers temps. J'ai envie d'écrire un livre initiatique ou je l'ai déjà écrit mais je ne l'ai pas envoyé aux éditeurs. Mais qu'est-ce que vous fichez? Allez-y. Voyez? C'est ça que va vous dire le monde. C'est franchement, c'est la suite. Il faut y aller, il faut s'ouvrir, il faut suivre cette idée. Même si vous avez peur, même si vous vous dites à quoi bon, allez-y. Et c'est ça en fait, quand on est en année 21, c'est très important de respecter ce que votre âme vous dit. Parce que ça va conditionner le prochain cycle. Si vous continuez d'être dans le repli de vous ou d'être dans l'appréhension de ce qui pourrait se passer, vous allez avoir un nouveau cycle qui sera quand même moins facile à aborder. Ok ? Voilà. C'est une grosse année où tout se met en place, toutes les énergies précédentes en fait, quelque part, ont besoin d'être intégrées. Donc c'est une année où vous pourriez aussi être un petit peu fatigué parce que faut digérer les choses avant de repartir sur autre chose. Et en même temps, ça pourrait être très exaltant si vous vous dites « Waouh, le monde n'attend que moi, ça y est, je peux me lancer, ça y est, je vais oser, ça y est, je sors de ma coquille. » C'est parfait. Et dans ces cas-là, on a du coup cette symbolique de la mandorle, parce que oui, je vous en ai pas parlé, parce qu'on n'est pas dans un cours de tarot, mais si vous êtes dans ma formation tarot, vous savez, on a ici les 4 évangélistes, hein, et là, c'est ça que j'aime bien dans le tarot, c'est qu'on n'a pas Jésus-Christ, on a une femme, à poil, qui est dans la mandorle. Donc la mandorle, vous le savez peut-être, c'est peut-être l'antécédent du Sacré-Cœur, c'est-à-dire que c'est cette idée de petite bête là, qu'est-ce que tu fais? C'est une mythe, je crois. Bon, bah je l'ai tué, désolée, Titi. C'est l'idée d'avoir une expansion, d'avoir un rayonnement dans le monde. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est à Conques, vous avez un Christ comme ça qui est en majesté, qui est dans sa mandorle et qui est extrêmement rayonnant. Et ben en fait, c'est cette même image. En fait, le tarot pousse à dire que vous êtes votre propre Christ, parce que le Christ, c'est pas une personne, hein, Jésus de Nazareth est une personne, et le Christ, c'est un concept. Donc, vous êtes un Christ, donc vous avez quelque chose à donner au monde, alors peut-être pas autant que Jésus de Nazareth avait à faire, mais vous avez votre mission quand même, et donc c'est l'idée d'être dans votre mission, d'être dans votre rayonnement. Et le monde, quand je dis que c'est le repli sur soi, soit la coquille, elle devient opaque, et alors vous vous coupez des autres, et on ne peut pas savoir ce que vous êtes vraiment venu faire sur cette planète, soit ça devient comme des rayons de lumière, et en plus de ça, c'est une protection absolue. Parfois, j'ai des personnes qui me demandent en guidance comment me protéger de la malveillance, des difficultés, en étant vous en fait. C'est votre plus grande protection parce que quand vous êtes incarné, vos corps énergétiques, ils sont bien, ils sont autour de vous, ils sont solides, tout va nickel. Donc, si jamais il devait y avoir une intrusion ou quelque chose, alors je dis pas que vous êtes protégé à 100% tout le temps, parce qu'on peut avoir des coups de mou aussi. Mais c'est la meilleure manière de garantir sa protection, c'est de vivre, c'est d'être incarné, c'est de respecter ce que votre âme vous dit et de dégager les peurs, d'être dans la foi en fait. Et ça, le monde, c'est sa mission, ok ? Donc chacun a sa propre mission et la mission est complètement réalisable quand on est dans notre mission d'âme, quand
les peurs, on se dit wow, ça sert à rien. Et quand on a la foi, voilà. Et c'est là qu'on est protégé, c'est là qu'on rayonne, c'est là qu'on avance, et c'est là que la vie aussi, et que les autres profitent de qui on est, parce qu'on a tous quelque chose à offrir, on a tous une place à prendre, et c'est ce que le monde plébiscite. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, cette analyse. Évidemment, il y aurait encore tellement de choses à dire. C'est presque frustrant pour moi de m'arrêter là. Parce que bon, bah voilà, le tarot, c'est un outil qui est fascinant et qui est extrêmement vaste. Je vous dirais que si vous avez un esprit curieux et que vous voulez avancer plus profondément là-dedans, première chose, il y a l'atelier de l'éveil du guide intérieur, qui est disponible sur ma boutique en ligne à 35 € et qui vous permettra d'avoir, en fonction de votre date de naissance, toutes les maisons, les 13 maisons qui vous permettront d'avoir beaucoup plus d'infos plus précises en fait sur comment vous fonctionnez. Ok, donc ça va évidemment reprendre cette maison 8, en l'occurrence la maison de la météo qui change tous les ans. Ça va aussi vous donner les autres maisons, donc votre personnalité, votre quête de vie, la maison de vos désirs et de vos peurs qui est reliée au mental. Celle du mode d'action qui est le chemin de vie, le passage obligé qui en général est un blocage, vos ressources, vos défis, la maison de la personnalité profonde, des expériences de vie, des mémoires, de la guérison, de ce qui va vraiment vous aider à vous sortir de tout ça, et la maison de la synthèse. Donc ça, ce sont les 13 maisons que vous pouvez calculer. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul, en fait, moi je vous fournis le document. Quand vous vous inscrivez, après vous devez m'envoyer un mail avec votre date de naissance, et moi je le fais comme ça. Vous avez un document complémentaire pour être sûr d'avoir la bonne info et pas vous perdre dans un truc, parce que ça va vite de se perdre. Plus les calculs avancent, enfin plus les maisons avancent, genre la maison 11 elle est un peu compliquée à faire, si les autres sont fausses, tout est faux. Donc voilà, je préfère vous donner la bonne source d'information. Sinon, pour pousser le bouchon plus loin et utiliser le tarot pour transformer votre vie, c'est-à-dire pour vous déconditionner, pour mettre en place vos objectifs de vie, et pour, si vous le voulez, mais il n'y a pas d'obligation, le 3e niveau, vous pouvez ne pas vous y inscrire. Là, c'est vraiment pour mettre en place une profession qui a du sens pour vous, peut-être même dans la spiritualité, le bien-être et le développement personnel. Là, c'est la formation Tarot Source. Donc vous pouvez vous inscrire au niveau 1, vous pouvez vous inscrire au niveau 2 qui contient le niveau 1, ou vous pouvez aussi vous inscrire au niveau 3 qui contient le niveau 2 et le niveau 1. Voilà. Donc tout ça, c'est juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir un peu plus loin. Sinon, évidemment, je reste disponible aussi pour vous au niveau des guidances. Il y a aussi la guidance annuelle qui peut-être pourrait vous aider à avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Il n'y en a plus beaucoup, je crois que j'ai limité le nombre d'ici la fin de l'année. Après, il y a aussi audit de vie qui pourrait vous aider. Bref, vous trouverez bien, si vous voulez travailler avec moi, un truc, parce que il y en a plein. Et si vous ne savez pas, si vous voulez un conseil vraiment personnalisé, dans ce cas-là, vous réservez un appel découverte. Et puis, un appel découverte, c'est 30 minutes ensemble par Zoom. Comme ça, on discute de votre situation et en fonction, je vous dirai ce qu'il en est. Okay, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Si vous n'avez pas de dispo là rapidement, vous pouvez me faire un mail et je vous dirai ce qui pourrait le mieux vous correspondre. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager avec d'autres personnes aussi autour de vous. Et puis, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.